Salut à tous et bienvenue à la présentation de ce VMP2 de chez Vorsk. Pour commencer, un grand merci à Jean de chez Nuprol et à Johan de chez Sport Attitude pour la mise à ma disposition de cet exemplaire de test. J'avais découvert la série des VMP2 lors de ma visite du stand Vorsk lors de la dernière édition 2025 de l'IWA. Jean m'avait fait la présentation des 3 différentes déclinaisons du VMP2 en version longue, déjà disponible, et 3 courtes qui devraient bientôt sortir à la date de publication de cette vidéo. Ce VMP2 en version longue est donc disponible en VMP2M, qui est une version avec chargeur long, du full auto et du semi en version moyenne, le VMP2MD, une autre version longue avec chargeur court et tirant semi, une crosse ajustable en longueur et un garde-main ouvert, et la version VMP2D, comme dans cette vidéo, avec un garde-main plein, un chargeur court, du semi et une crosse fixe style fusil de précision. La plateforme VMP2 se veut modulable comme l'indique son nom, et donc tous les modèles ont des pièces externes qui sont interchangeables et compatibles aussi avec des uppers de M4 par exemple. Mais des pièces de customisation sont déjà disponibles avec des poignées de pistolet, des caches chargeurs, des canons, et la liste devrait continuer à s'allonger. Bien sûr, les chargeurs longs de VMP1 sont toujours compatibles, et on pourra donc choisir entre chargeurs longs ou courts. Au niveau des coloris disponibles, on retrouve le noir, le tan, et le gris que je vais vous présenter maintenant. Ce VMP2D est donc proposé dans une boîte reprenant le visuel du modèle sur le dessus et le dessous. Sur les côtés, on retrouve les références du modèle inclus. À l'intérieur, on retrouve pour commencer une belle plaquette d'utilisation rapide de la réplique en couleur disponible en français et anglais. Elle reste assez complète, mais un QR code est présent pour télécharger une version PDF plus complète. Mais elle n'était pas disponible lors de ma visite, et j'ai remonté le souci à Vorsk. On retrouve ensuite dans un sachet en plastique un nozzle rouge de rechange, comme celui déjà installé en interne, ainsi qu'un ensemble complet de joints pour la maintenance du chargeur et de la réplique, et un levier d'armement à installer. Puis c'est un patch dédié à la réplique que l'on retrouve, un chargeur, et finalement la VMP2D. L'ensemble est très bien protégé par une mousse de qualité. Concernant les matériaux composant ce modèle, on retrouve du métal d'une bonne qualité pour l'ensemble du cache-flamme et du canon externe, le corps supérieur et les différents leviers, le pontet et la queue de détente, et le tube de crosse. On retrouve un excellent polymère pour l'ensemble du garde-main, les organes de visée, le corps inférieur, la poignée pistolet et l'ensemble de la crosse. On retrouve de nombreux marquages sur ce modèle. On note d'ailleurs les quelques logos Vorsk habilement insérés à plusieurs endroits. Une très légère trace de moulage est visible sur quelques parties plastiques. De nombreux emplacements pour fixation Quick Detach sont disponibles sur le corps et la crosse.
Le garde-main propose sur les côtés et le dessous un rail de type M-Lock, permettant de fixer des accessoires ou des rails. Sur toute la longueur supérieure, on retrouve un rail de type Picatinny. La poignée pistolet est de type M9 avec des plaquettes de crosse démontables et échangeables, proposant de série quelques motifs. Une attache Dragon est disponible à sa base. Malgré son style, cette dernière est plutôt agréable à la prise en main. Seul le semi est donc disponible et les positions du sélecteur de tir sont très bien marquées. Ce dernier, comme l'ensemble des fonctionnalités de cette réplique, est ambidextre. Pour commencer à utiliser la réplique, il faut installer le levier d'armement à visser d'un côté ou de l'autre. Le levier d'arrêt est lui aussi ambidextre. Pour ajuster le hop-hop, cette réplique est équipée d'un bloc de type TDC. Une molette supérieure est donc disponible pour procéder à l'ajustement. Les différentes positions sont très bien marquées. La crosse propose un appui-joue ajustable. Elle est fixe en longueur, mais ce modèle réserve une petite surprise. L'appui-joue est donc facilement ajustable en hauteur. Et la crosse se termine par un généreux pad en caoutchouc disposant de motifs en relief. Si vous n'aimez pas la crosse, vous pouvez la démonter en retirant une vis de verrouillage. On peut alors la retirer ainsi qu'une cale. On accède alors à un tube de crosse classique de type M4. On peut donc alors installer une crosse compatible plus à son goût si besoin et profiter d'un ajustement en longueur. Les éléments de visée sont équipés de morceaux de fibre optique verte pour une visée assez aisée. On peut retirer les éléments de visée si nécessaire. Le cache-flamme est le même que le VMP1 et dispose du système de fixation rapide pour le modérateur de son Vorsk, que je vous ai déjà présenté. On peut aussi le retirer après avoir dévissé 3 vis de sécurité pour accéder à un pas de vis de 14 mm anti-horaire. La sortie et l'entrée du chargeur se déroulent sans souci. Le levier d'éjection permet lui aussi de procéder à la sortie du chargeur de chaque côté. Le chargeur est d'une belle qualité et propose une capacité de 20 billes. Le chargement en gaz se fait par le dessous. De série, un cache de chargeur est installé, mais il peut être retiré si voulu. Le chargement en billes se fera facilement par le bas de la gouttière. Pour accéder à l'interne, il faudra retirer 2 goupilles latérales qui resteront solidaires avec la réplique, et aussi 2 vis, une à l'arrière et une à l'avant.
De série, c'est très bien lubrifié. Pour aller plus loin, il faut retirer le levier d'armement. On retire ensuite la vis à l'écran pour retirer la pièce de maintien carré en métal du ressort. Pour faciliter l'opération, vous pourrez retirer, si nécessaire, le pad de protection noir arrière en retirant une goupille. On peut alors soulever le ressort et l'ensemble mobile pour les éjecter. C'est donc bien le nozzle rouge qui est aussi installé en interne. Des nozzles de rechange avec un code couleur spécifique pour chaque puissance de sortie sont disponibles séparément pour environ 10 € pièce. À l'écran, je vous montre les parties à bien lubrifier lors de l'entretien. Au remontage, attention de bien replacer et visser la pièce carrée métallique de maintien. Ça tape très fort de série, et avec de la bille 0,28 g que je comptais utiliser lors de ma partie test, j'avais des résultats à plus de 2 joules, m'empêchant de vous proposer du gameplay en vidéo. Pour ce test, j'ai donc utilisé la bille la plus lourde que j'avais sur le moment, de la 0,28 g. L'effet hop-up était assez difficile à ajuster finement. Je passais d'une bille qui tombait à une bille qui s'envolait en augmentant juste d'un cran. Ça a commencé à être gênant à 40 mètres où plusieurs billes passent juste au-dessus de la cible. Au-delà, cela devenait difficile de compenser et tout passer au-dessus. Je pense que de la bille beaucoup plus lourde devrait être utilisée et surveiller comment le joint se comporte après rodage. J'ai pu tout de même faire un test rapide à la 0,40 g et c'était bien mieux au niveau de l'ajustement du hop-up, mais pas encore parfait non plus.
Le recul est très léger et cela permettra une bonne autonomie en gaz d'environ 50 tirs. En conclusion, Vorsk nous propose une réplique très bien faite et très bien finie. La qualité externe est très bonne et la réplique est très maniable malgré sa longueur. Le contenu de la boîte est généreux, l'expérience de tir reste agréable avec un kick très léger, seul l'ajustement du pop m'a un peu déconcerté, mais j'espère que cela peut s'améliorer avec le temps et au pire, il faudra changer le joint d'origine. Le gros souci reste la fourniture d'un nozzle empêchant de jouer en sortie de boîte sur la plupart des terrains en France. Heureusement, un nozzle de rechange ne coûte pas trop cher. Mais j'aurais préféré de série un modèle qui tape pas assez fort pour quand même pouvoir en profiter en jeu. Il reste que ce VMP 2D offre de belles possibilités de customisation et je pense qu'à moindre frais, on peut vraiment obtenir une réplique pour le tir de précision proposant une belle expérience en jeu. Pensez à consulter la description et le premier commentaire épinglé de cette vidéo pour retrouver des codes de réduction utilisables chez mes partenaires, ainsi que mes liens affiliés pour me soutenir gratuitement lors de vos achats. Un grand merci d'avance. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi ce modèle ou si vous voulez échanger sur ces derniers, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.